Une lumière tamisée baignait l'atelier d'Antoine, le bruit sourd des outils accompagnant ses pensées. Mais ce soir-là, tout était différent. Sur la table, un simple flacon de pilule, une découverte anodine en apparence, mais capable de tout bouleverser. Qu'est-ce que ça signifiait? Pourquoi ces pilules dans la valise de Sophie? Antoine resta immobile, l'air lourd et pesant autour de lui. Ce mariage, cette vie qu'il avait construite avec Sophie, allait-elle s'effondrer? Et s'il avait tout imaginé? Mais au fond, pouvait-il vraiment nier ce que son cœur semblait déjà savoir? Chaque moment semblait suspendu, comme un film au ralenti. Sophie était déjà partie pour Bordeaux, laissant derrière elle une valise vide et un mari rongé par le doute. Le silence régnait dans leur appartement, mais dans l'esprit d'Antoine, des échos assourdissants se faisaient entendre. Et si c'était vrai? Et si elle? Il n'arrivait même pas à formuler cette pensée. Pourtant, les souvenirs des petits détails qu'il avait ignorés s'imbriquaient maintenant comme les pièces d'un puzzle qu'il n'avait pas voulu résoudre. Mais ce qu'Antoine ne savait pas encore, c'est que cette nuit marquerait bien plus qu'un tournant. Elle serait le début d'un exil. À Strasbourg, les années avaient adouci les blessures visibles, mais les cicatrices invisibles restaient ancrées. Antoine avait bâti une nouvelle vie, mais au fond de lui, un vide demeurait. Il avait échappé à une vie brisée, mais pouvait-on vraiment fuir son passé? Lorsqu'un couple se présenta un soir à son atelier, tout changea à nouveau. Camille et David, leurs visages marqués par l'inquiétude, lui révélèrent un secret qu'il n'avait jamais envisagé. Il avait une fille, une enfant qu'il n'avait jamais connue et qui avait besoin de lui pour survivre. Une erreur sûrement. « Je ne suis pas ce père dont vous parlez. » Pourtant, leurs regards, chargés de désespoir, firent vaciller sa conviction. Antoine retrouva Sophie à Nice. Fragile, presque méconnaissable, elle était bien loin de la femme assurée et ambitieuse qu'il avait connue. Sa voix tremblait lorsqu'elle évoqua le passé. Leurs souvenirs, leurs erreurs. Guillaume, l'homme qui avait tout détruit, était aujourd'hui leur unique espoir. « Tu veux que je te pardonne, Sophie, après tout ce que tu as fait ?» Sa question resta suspendue dans l'air, mais la réponse semblait évidente dans ses yeux. Sophie n'attendait pas le pardon. Elle espérait seulement une chance de réparer ce qui pouvait encore l'être. Dans les couloirs de l'hôpital, la vie et la mort coexistaient. Antoine tenait la main de sa fille pour la première fois. Elle était frêle, mais ses yeux, ces mêmes yeux qu'il avait croisés des années auparavant, reflétaient une force inattendue. Peut-on vraiment réécrire une histoire, ou simplement apprendre à accepter ses pages les plus sombres? Antoine n'avait pas toutes les réponses. Mais en ce moment, entouré de Julie, Théo et cette petite fille qu'il venait à peine de connaître, il comprit une chose. Le pardon n'efface pas le passé, mais il ouvre la porte à un avenir différent. Et vous? Jusqu'où iriez-vous pour protéger ceux que vous aimez, même après les avoir perdus? Antoine se tenait près de la fenêtre, regardant Sophie se déplacer dans leur appartement comme une danseuse répétant une chorégraphie parfaitement maîtrisée. Il l'admirait encore, malgré les années qui avaient érodé leur complicité. Chaque geste de Sophie, précis et calculé, semblait porter le poids d'une ambition qu'il ne comprenait pas toujours. Elle était une sommelier de renom, reconnue dans les cercles exigeants de la gastronomie française. Sa passion pour le vin dépassait tout, même leur mariage, semblait-il parfois. Mais Antoine savait qu'elle travaillait dur pour leur avenir, ou du moins, c'est ce qu'il voulait croire. Cette soirée marquait un tournant dans la carrière de Sophie, une dégustation prestigieuse à Bordeaux, un événement qui pourrait la propulser dans les sphères les plus élevées de son domaine. Pourtant, une tension imperceptible régnait dans l'air, un poids qu'Antoine ressentait mais ne parvenait pas à nommer. Alors qu'elle rangeait méticuleusement ses affaires, ils se remémoraient leur vie ensemble, les débuts heureux, les rêves partagés, et peu à peu les silences qui s'étaient installés entre eux. Mais ce soir, quelque chose clochait. Était-ce son sourire, trop mécanique? Ses réponses, trop courtes? Ou simplement son instinct, qui sans qu'il ne sache pourquoi, lui soufflait que quelque chose allait mal? Antoine avait voulu l'aider. C'était tout ce qu'il avait voulu. En fouillant dans la valise pour vérifier qu'elle n'avait rien oublié, il tomba sur un petit flacon. Les lettres imprimées sur l'étiquette lui firent l'effet d'un coup de poignard. Pilule du lendemain. Son esprit s'emballa, cherchant désespérément une explication rationnelle. Mais chaque pensée semblait le conduire à une vérité qu'il refusait d'affronter. Pourquoi Sophie aurait-elle besoin de ces pilules? Ils avaient arrêté de parler d'enfants depuis des années. Lui-même avait subi une vasectomie, une décision commune, un choix rationnel, pensé pour leur avenir. Alors, pourquoi ce flacon? Cette nuit-là, Antoine ne dormit pas. Chaque minute passée à tourner et retourner cette découverte dans son esprit l'éloignait un peu plus de la réalité qu'il avait crue solide. La femme qu'il aimait, la vie qu'ils avaient reconstruite, tout semblait soudain empreint de doute. Le matin se leva, mais Antoine n'avait pas trouvé de réponse.
La lumière froide de l'aube traversait la pièce, tandis qu'il observait Sophie terminer ses préparatifs. Elle était radieuse, comme si elle ne portait aucun poids. Lorsqu'il lui montra le flacon, ses yeux s'écarquillèrent une fraction de seconde avant de retrouver leur calme habituel. Elle haussa les épaules, un sourire crispé aux lèvres, expliquant rapidement que les pilules n'étaient là pas à elle, qu'une amie les lui avait confiées. Mais Antoine n'entendit que le silence derrière ces mots. Un silence lourd de non-dits, un abîme dans lequel il sentait qu'il tomberait s'il posait la moindre question supplémentaire. Sophie quitta l'appartement peu après, un baiser rapide sur la joue d'Antoine, et il resta là, figé, avec cette vérité qui lui échappait encore. La journée passa comme un brouillard. Antoine était incapable de se concentrer. Les heures s'étiraient, chaque seconde le ramenant à ce flacon, à ce sourire qu'il n'avait pas reconnu chez Sophie. Finalement, il céda à une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même. Il prit sa voiture et se mit en route pour Bordeaux. Ce n'était pas de la jalousie, pas vraiment. C'était autre chose, un besoin viscéral de savoir. Lorsqu'il arriva, il se sentit étranger dans cette ville où il n'avait jamais mis les pieds. Chaque rue semblait le guider vers une vérité qu'il redoutait autant qu'il la cherchait. Et puis il la vit. Sophie, attablée dans un restaurant élégant, face à un homme qu'il ne connaissait pas. Leur complicité était évidente, trop naturelle pour être celle de simples collègues. Le rire de Sophie, celui qu'il n'avait pas entendu depuis des années, résonnait comme un écho cruel. Antoine resta dans l'ombre, son cœur battant si fort qu'il crut un instant qu'il allait s'effondrer. La rage. C'était tout ce qu'il ressentait en remontant dans sa voiture. Une colère sourde, brûlante, qui effaçait toute douleur. Il n'était plus question de comprendre, encore moins de pardonner. Antoine retourna à l'hôtel où Sophie logeait. La chambre était vide, et dans un élan de vengeance qu'il ne se serait jamais cru capable de ressentir, il emporta tout, ses affaires, ses échantillons de vin, tout ce qui avait de la valeur pour elle. Cette nuit-là, il quitta Bordeaux sans se retourner. Strasbourg lui semblait une destination lointaine, un endroit où il pourrait recommencer, loin de la trahison, loin de Sophie, et loin de cette vie qu'il ne reconnaissait plus. Mais même en fuyant, il savait que certaines blessures ne guérissent jamais. 5 années avaient passé, mais pour Antoine, le poids du passé continuait à peser sur ses épaules. Strasbourg était devenu son refuge, un lieu où il avait tenté de reconstruire une vie ordinaire, loin des ombres de Bordeaux et des souvenirs de Sophie. Dans cet atelier mécanique modeste, il avait trouvé un semblant de paix. Les voitures ne posaient pas de questions. Elles se contentaient de révéler leurs problèmes avec une honnêteté que les êtres humains semblaient incapables de partager. Mais cette routine, bien que réconfortante, cachait une solitude qu'il peinait à admettre. Il avait laissé derrière lui une partie de son âme, comme un exil volontaire de ses propres émotions. Ses enfants, Julie et Théo, lui manquaient, même s'il essayait de se convaincre du contraire. Leur relation, autrefois empreinte de tendresse, était désormais ponctuée de silences gênés et de conversations brèves. Julie, l'aînée, était une jeune femme forte, mais secrètement marquée par la séparation de ses parents. Elle en voulait à Antoine de les avoir laissés, même si elle ne le disait jamais directement. Quant à Théo, plus jeune, il avait trouvé dans l'éloignement de son père une excuse pour se refermer sur lui-même, se rebellant parfois contre un monde qu'il ne comprenait pas encore. Antoine portait ce poids en silence, convaincu qu'il avait fait ce qu'il fallait. Après tout, pouvait-on vraiment rester là où tout avait été détruit? Un soir, alors qu'Antoine terminait une longue journée, 2 visages inconnus apparurent dans son atelier, David et Camille. Leur démarche était hésitante, comme si chaque mot qu'ils allaient maintes prononcer demandait un effort immense. Leur regard, cependant, ne laissait aucun doute. Ils portaient un fardeau bien plus lourd que celui qu'Antoine avait fui. Lorsqu'ils évoquèrent l'existence d'une petite fille malade, quelque chose en Antoine se brisa, même s'il ne le montra pas. Une fille, ces mots résonnaient étrangement, presque irréellement. Comment aurait-il pu avoir un enfant dont il ignorait l'existence? Il chercha des explications, mais les réponses qu'il obtint ne firent qu'ajouter à sa confusion. Camille parla de tests, de preuves irréfutables. Cet enfant, cette petite fille fragile, était son sang. Une vérité qu'il n'avait jamais envisagée, et pourtant elle se tenait là, face à lui, dans les mots de ces étrangers. Mais le plus troublant n'était pas la révélation de sa paternité. C'était la raison de leur visite. Cet enfant avait besoin de lui pour survivre. Un simple geste, un don de moelle osseuse, pourrait lui sauver la vie. Et pourtant, même face à cette demande, Antoine sentit une résistance en lui, une peur viscérale de replonger dans un passé qu'il avait juré de laisser derrière. Cette nuit-là, Antoine ne trouva pas le sommeil. Chaque pensée semblait le ramener à la même question. Pouvait-il ignorer cet appel à l'aide? Mais comment faire face à une responsabilité qu'il n'avait jamais voulu? Et surtout,
Comment affronter le fantôme de Sophie dont la trahison continuait à hanter ses nuits? Il pensait à cet enfant, une inconnue et pourtant si proche. Était-ce sa colère envers Sophie qui parlait? Ou simplement la peur de ne pas être à la hauteur? Chaque décision qu'il avait prise jusque-là avait été guidée par une fuite, par la volonté d'effacer une douleur insupportable. Mais cette fois, fuir semblait impossible. Antoine se revoyait avec Julie et Théo lorsqu'ils étaient petits, leurs rires, leurs pleurs, leur innocence. Était-il prêt à laisser une autre enfant payer pour les erreurs des adultes? Ce dilemme, profondément ancré entre justice et pardon, le consumait. Lorsqu'il apprit que Sophie était la mère de cet enfant, le monde sembla vaciller sous ses pieds. Tout ce qu'il avait essayé de reconstruire à Strasbourg, chaque pierre de cette nouvelle vie, semblait sur le point de s'écrouler. Sophie, celle qui avait trahi sa confiance, portait désormais un fardeau qu'il ne comprenait pas encore entièrement. Elle était malade, disait-on, fragile, au bord de l'effondrement. Et pourtant, dans l'esprit d'Antoine, elle restait cette figure ambivalente, à la fois victime et coupable, un mélange cruel de regrets et de rancune. La question qui le hantait était simple. Pouvait-il pardonner? Non pas pour Sophie, mais pour cet enfant qui n'avait rien demandé. Et ce pardon, s'il venait, serait-il suffisant pour apaiser les blessures du passé? Dans ce tumulte intérieur, une vérité s'imposait à lui. Cette décision, bien plus qu'un simple choix moral, était une confrontation avec lui-même. Antoine arriva à Nice avec un poids insoutenable dans le cœur. Ce n'était pas seulement une confrontation qu'il s'apprêtait à vivre, mais une plongée brutale dans un passé qu'il avait passé des années à enfouir. Sophie n'était plus cette femme éclatante qu'il avait aimée et méprisée à la fois. Les contours de sa silhouette, autrefois si assurés, semblaient flous, effacés par le temps et la maladie. Le choc de la revoir réveilla une tempête d'émotions contradictoires. La colère, bien sûr, toujours vivace, grondait en lui comme un écho lointain. Mais il y avait aussi autre chose, une sorte de compassion qu'il ne comprenait pas. Devant lui se tenait une femme brisée, mais le visage qu'il voyait n'était pas seulement celui de Sophie. C'était aussi celui de l'histoire qu'ils avaient partagée, des souvenirs qu'il avait tenté de fuir, mais qui, dans ce moment précis, revenaient comme une marée inéluctable. Sophie parla, mais ses mots n'étaient que des murmures. Elle exprimait des regrets, des explications, mais Antoine n'entendait pas tout. Ce qu'il percevait clairement, c'était son propre dilemme, pardonner ou condamner. Chaque mot prononcé par Sophie semblait allumer une lutte intérieure plus intense. Était-ce elle qu'il devait punir ou lui-même qu'il devait libérer? Antoine se retrouva face à une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Cette petite fille, cet enfant malade, était le fruit de la trahison de Sophie. Elle était née d'une liaison avec un homme qu'Antoine ne connaissait pas, mais dont le poids semblait pourtant écraser chaque fibre de son être. Guillaume. Ce nom, prononcé avec une hésitation presque coupable par Sophie, résonnait dans l'esprit d'Antoine comme un rappel cruel de tout ce qu'il avait perdu. Pourtant, ce n'était pas Guillaume qui comptait à ce moment-là. C'était cet enfant, cette vie fragile suspendue à un fil, et Sophie dont le regard suppliant parlait plus fort que tous ses mots. Antoine comprit qu'il avait une décision à prendre, une décision qui le définirait bien au-delà de ses rancunes. Était-il capable de dépasser sa propre douleur pour aider une innocente? Et si oui, à quel prix? Guillaume, cet homme qu'Antoine n'avait jamais rencontré, était pourtant devenu une figure centrale dans sa quête. Il représentait tout ce qu'Antoine haïssait et tout ce qu'il devait maintenant affronter. Il ne s'agissait pas seulement de convaincre un homme de faire un acte altruiste. Il s'agissait de dévoiler une vérité, de forcer une responsabilité que Guillaume semblait fuir, autant qu'Antoine avait fui son propre passé. David et Camille se joignirent à cet effort, apportant avec eux une force que seule la parentalité pouvait donner. Ils savaient qu'il s'agissait de bien plus qu'une bataille personnelle. C'était une question de vie ou de mort. Mais la tâche n'était pas simple. Guillaume, personnage public, chef de cuisine renommé, redoutait plus que tout l'exposition médiatique que cette affaire pourrait entraîner. Antoine, dans cette lutte, trouva une étrange clarté. Chaque mot qu'il adressa à Guillaume semblait venir d'un endroit profond où la douleur et l'amour s'entremêlaient. Ce n'était pas pour Sophie qu'il se battait, ni même pour lui-même. C'était pour cet enfant, cette vie qui méritait une chance, quel que soit le poids du passé. Finalement, la pression médiatique, les appels incessants de David et Camille et la détermination inflexible d'Antoine firent plier Guillaume. Il accepta de procéder au don, mais pas sans amertume. Ce geste, bien qu'héroïque, était teinté de regret et de honte, des sentiments que ni Antoine ni Guillaume ne pouvaient totalement ignorer. Lorsque le jour du transplant arriva, Antoine ressentit une étrange sérénité. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, il avait trouvé un but qui dépassait ses propres douleurs. En regardant cet enfant, si vulnérable et pourtant si courageuse,
il comprit que cette expérience l'avait transformé. Antoine et Sophie se retrouvèrent dans une chambre d'hôpital, un lieu neutre mais chargé d'émotions. Sophie, affaiblie par la maladie, semblait porter sur ses épaules le poids de tous ses regrets. Elle ne demandait plus rien, pas de pardon, pas d'excuses. Elle se contentait d'être là, de partager ce moment avec Antoine, un moment qui, malgré tout, semblait hors du temps. Dans ces derniers jours, Sophie trouva une forme de paix. Antoine, à ses côtés, découvrit que le pardon, bien qu'il ne guérisse pas toutes les blessures, pouvait au moins apaiser celles qui restaient ouvertes. À l'hôpital, Antoine, Julie, Théo et cette petite fille qui portait désormais son nom de famille se retrouvèrent ensemble pour la première fois. C'était une image imparfaite, mais belle dans son imperfection. Antoine comprit alors que la vie ne consistait pas à effacer les erreurs, mais à apprendre à vivre avec elles. Et dans ce moment de fragilité et de force mêlées, il trouva une nouvelle raison d'avancer. Et vous, jusqu'où iriez-vous pour réparer ce qui semble irrémédiable ?